À Pompéi, les 4 à 5 mètres de matériaux qui recouvrent le sol de l'an 79 nous livrent la chronologie de la catastrophe heure par heure. Une première couche de pierre ponce légère et blanche qui tombe après midi, pendant plusieurs heures, puis une seconde couche de lapilli, mais plus sombre, et enfin 2 strates superposées, plus solides, qui témoignent des 4e et 5e nuées ardentes sorties du volcan le lendemain au petit matin. Voilà la signature de l'éruption de 79, que l'on retrouve près de 2000 ans plus tard comme une cicatrice à chaque endroit du site. Et c'est là, dans cette stratigraphie unique au monde, que les archéologues retrouvent les traces de la mort qui vient en ce jour de 79. Nous avons ici l'impression d'être, tout autant que dans un face-à-face avec Rome, dans un face-à-face avec la mort. Et les images de ces moulages de plâtre, que l'on commence à produire au milieu du XIXe siècle, ont grandement participé à la popularité du lieu par le pouvoir de fascination qu'elles exercent. Cette émotion a une histoire. Elle date des années 1860. Elle est d'ailleurs contemporaine, au fond, de la révélation photographique. Parce que c'est d'une inversion dont on a parlé. C'est Fiorelli, qui était l'archéologue en chef de Pompéi, qui a l'idée de couler du plâtre dans les cavités que laissent sous la cendre froide les corps décomposés qui y ont laissé empreinte. Il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas un corps que l'on voit, mais son empreinte inversée, une absence qui prend corps. Nous pouvons voir dans les moulages de Pompéi une métaphore de l'archéologie et de la construction de la connaissance historique. Car le but de l'historien consiste toujours à accéder à un passé disparu. Et ces traces négatives sont désormais pour lui aussi importantes que les écrits et les témoignages sur lesquels s'est longtemps fondée exclusivement la recherche historique.